Shavuot Tov. Alors voilà, on va continuer donc notre description historique de la transmission de la Torah orale, donc en hébreu de la Torah Shebialpé. Et jusqu'à maintenant, on a déjà vu les deux premières grandes étapes. Alors regardez sur mon écran. Ça, c'est mes enfants. Voilà. Alors, la première étape, c'était donc dans le désert avec Moshe Rabbeinu, on a vu pendant 40 ans. Et ensuite, la deuxième étape, on a parlé jusqu'à maintenant, c'était donc la transmission des Nevi'im, donc des prophètes, qui a commencé avec l'élève de Moshe, Yehoshua, et qui a transmis ensuite aux anciens, puis à tous les prophètes, etc., en passant par la destruction des deux temples, des Tanaïm, la fin de la prophétie. C'est une période donc qui dure 1500 ans, où la Torah orale reste à l'oral et elle se transmet donc de, on va dire, chef de Beddin, chef de tribunal à chef de tribunal, etc. Et donc elle reste comme ça présente oralement dans le peuple d'Israël. Et la troisième période, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est une véritable cassure. Okay, c'est vraiment une nouvelle ère dans la Torah orale, dans la transmission de la Torah orale, une nouvelle ère historique, c'est l'écriture de la Torah orale. Donc l'écriture par Rabbi Yehuda Hanassi, qui a priori, c'est une contradiction. C'est-à-dire que écrire la Torah orale, eh bien, figurez-vous que c'est un interdit. C'est un interdit, comme c'est marqué ici dans la Gemara, dans Masechet Moura, qui nous dit comme ça. Donc, c'est la source numéro 1. Et il y a marqué comme ça, Katuv echad omer ketov lecha et advarim haele. Ve katuv echad omer ki alpi adevarim haele. Donc, on a ici deux versets, deux psukim qui se contredisent, puisqu'il y a un des versets qui dit « Écris pour toi ces choses-là ». Alors, c'est quoi ces choses-là? C'est les paroles de Torah. Et un autre verset qui dit « Car par la bouche de ces choses-là ». C'est-à-dire que ces mêmes choses, donc les paroles de Torah, doivent rester dans la bouche, donc elles doivent rester à l'oral. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça? Eh bien, justement, de manière orale, c'est-à-dire que Dieu a dicté ces deux versets-là à Moshe Rabbeinu pour qu'il les écrive, mais il lui a aussi donné oralement l'explication de ces versets, et c'est ce que nous ramène la Gemara maintenant. Et l'explication, elle est comme ça, l'Omar Lecha, donc c'est pour te dire, Devarim she'alpe iyata rashai leomran birtav, veshe birtav iyata rashai leomran alpe. C'est-à-dire, les choses qui sont écrites, tu n'as pas le droit de les mettre, les choses qui sont à l'oral, pardon, tu n'as pas le droit de les mettre à l'écrit, et les choses qui sont à l'écrit, tu n'as pas le droit de les mettre à l'oral. Donc, on voit déjà directement qu'il y a deux styles de paroles, et celles qui sont à l'écrite doivent rester à l'écrite, et celles qui sont à l'oral doivent rester à l'oral. Comme on dit dans un autre enseignement juste après, Vetana, Deve Rabbi Ishmael, Katov lecha et advarim haele, ele atakotev, aval en atakotev alachot. Donc, une autre manière de dire cet enseignement, quand il y a marqué écrit pour toi ces choses-là, eh bien, Rabbi Ishmael nous explique c'est justement ces choses-là qu'il faut écrire et pas des halachot. C'est-à-dire que pas toute la Torah doit être écrite. La Torah qui doit être écrite, c'est seulement certaines choses et pas d'autres. Alors, on va en parler. C'est quoi ces choses-là? Très bien. Et pourtant, ce que je suis en train de vous lire là, c'est une Gemara. Et une Gemara, c'est de la Torah orale. Et là, on voit tous, on est tous témoins là qu'elle est écrite. Donc, comment ça se fait qu'on l'a écrite? Eh bien, c'est ce que dit justement juste après ce pasuk-là, Vedarash Achi, et la sot Hashem, efiru Toratecha. Il y a un pasuk qui dit comme ça, c'est le moment de faire pour Dieu transgresser ma Torah, transgresser ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le moment de faire pour Dieu transgresser ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire?
nous dit donc l'explication, Amre, mutav teaker Torah, ve'al tishakar Torah Israël. Il est mieux de déraciner la Torah et que la Torah ne s'oublie pas d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, en gros, on voit ici qu'il y a un interdit d'écrire la Torah orale. Et on voit que quand on le fait, ça s'appelle, c'est le moment de faire pour Dieu, transgresser ta Torah. C'est-à-dire quoi transgresser ta Torah? Ça veut dire que parfois, il vaut mieux transgresser quelque chose de la Torah pour ne pas perdre tout le reste. D'accord? Et donc, c'est justement ce qu'a fait Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi qui vit à peu près 100 ans après la destruction du deuxième temple. Donc, c'est à peu près il y a 1900 ans. Et qui se trouve dans une situation, on va justement voir laquelle, où il se dit que justement ce moment-là qui est marqué dans le passou, qui est marqué « Et la sot Hashem », c'est le moment de faire pour Dieu transgresser ta Torah, eh bien, c'est justement son moment à lui. Et donc, il décide eh bien, de transgresser, c'est-à-dire de faire un interdit, qui est d'écrire la Torah orale. Et justement, pourquoi? Pour ne pas que s'oublie la Torah, mais Israël. Alors, qu'est-ce qui se passait à son époque? Eh bien, justement, on va le voir maintenant dans le Rambam. J'ai vu qu'il y avait une question sur le chat. Je crois qu'on a dit qu'on va essayer de répondre aux questions à la fin du cours. On laissera du temps spécialement pour ça. Alors, il y a une autre introduction du Rambam. Ce n'est pas celle qu'on étudie jusqu'à maintenant, qui est l'introduction à la Mishnah, sachant que je crois que je ne l'ai toujours pas dit, ce qui est assez grave, mais bon, je vais le dire maintenant. C'est qu'il a écrit son introduction à la Mishnah, le Rambam, à l'âge de 23 ans. D'accord? Donc ça veut dire que déjà à 23 ans, il était passé sur toute la Torah orale de son époque. Et pour nous fournir cette introduction qui résume en fait tout ce qui se passe depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à lui-même. Et à l'âge de 30 ans, il entreprend une autre œuvre incroyable, peut-être l'œuvre centrale de sa vie, qui va s'appeler le Mishneh Torah ou le Yad HaChazaka, qui va écrire pendant 10 ans, qui va composer 1000 chapitres, qui va être en fait toutes les halachot de la Torah, c'est-à-dire aussi, même les halachot qui n'étaient pas, on va dire, utilisables à son temps, puisqu'il y avait même il y a dans le livre de Mishneh Torah les halachot du temple, les halachot des sacrifices, les halachot du Mashiach, etc. C'est-à-dire, il a absolument couvert toute la Torah au niveau des halachot, et il écrit aussi une introduction à ce livre-là. C'est ce qu'on a devant nous, et ce que je vous enverrai si vous voulez la lire entièrement. Elle n'est pas très longue du tout, elle fait 2-3 pages. Et regardez ce qu'il dit donc au début du deuxième paragraphe. Afalpi shelo nirteva Torah shebealpe, limda Moshe Rabbeinu kula bebet dino leshivim zekenim. Donc même si la Torah orale n'a pas été écrite, Moshe Rabbeinu l'a enseignée dans son tribunal aux 70 anciens. Ok. Ve Elazar ou Pinchas ve Yehoshua, Sheloshtam Kiblu Mimoshe. Donc ensuite la suite ce sera Elazar, Pinchas, Yehoshua. Et Yehoshua, ve Yehoshua Sheu Talmido Shel Moshe Rabbeinu Masar Torah Shebealpe, Vetivahu Alea, Vechen Yehoshua Kol Yemechayav Lamad Alpe. Et donc Yehoshua il a donc enseigné à ses élèves aussi, et toute sa vie il a étudié cette Torah-là à l'oral. D'accord? Il y a vraiment un point sur le fait que tout reste à l'oral. Alors là, le Rambam fait un truc incroyable, c'est qu'il nous dit exactement qui est l'élève de qui, c'est-à-dire que Yoshua a transmis à telle personne, qui a transmis à telle personne, à telle personne. On a exactement toutes les générations. On va les voir plus tard, je pense dans la semaine prochaine. Et en vérité, il y a seulement 40 personnes entre Moshe Rabbeinu et la fin de la Gemara. Et on sait exactement, en tout cas selon Rambam, qui sont ces 40 personnes, c'est-à-dire qui était l'élève de qui a transmis à qui, etc. Et donc, on peut garder un suivi total. Et donc, en fait, on a à peu près 1700 ans de transmission où on sait exactement
comment ça s'est passé. Alors là, on va le sauter pour cette fois pour arriver juste à ce qu'on veut arriver. Et donc là, on parle donc d'élèves, de maître à élève, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la phrase qui est soulignée ici. Veraban Shimon Beno Kibel Mimenu, Veraban Gamiel Beno Kibel Mimenu, Veraban Shimon Beno Kibel Mimenu, Verabi Yehuda Beno Shel Rabban Shimon Zeu Anikra Rabenu Akadosh. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Hanassi, c'était, ça veut dire le dirigeant du peuple à cette époque-là. On est donc après la destruction du temple. Veu Kibel Me Aviv ou Me Rabbi Lazar Ben Shamoua ou Me Rabbi Shimon Chavera. Rabenu Akadosh. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, on l'appelle aussi Rabenu Akadosh. Rabbeinu Akadosh Riber à Mishnah. C'est lui qui a composé ce livre qu'on appelle la Mishnah. Umeyemot Moshe Rabbeinu ve'ad Rabbeinu Akadosh lo chibru chibur shemelamdin oto berabim betorah shebealpe. Et depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbeinu Akadosh, donc jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, personne n'avait écrit un livre de Torah orale avec lequel on enseignait devant un public. Et là, Bechol Dor Vador, Rosh Beddin, O Navi Shaya Beoto Ador, Kotev Leatzmo Zikaron Hashmot, Sheshama Merabotav, Veu Melamed Alepe Berabim. Mais comment ça se passait alors? Eh bien, chaque dirigeant de tribunal ou prophète qu'il y avait dans telle génération écrivait pour lui-même en vérité ce qu'il avait reçu de ses maîtres pour se rappeler, d'accord? C'est-à-dire que pas tout le monde avait forcément une mémoire incroyable, et donc, enfin, ils avaient sûrement une mémoire incroyable, mais il y avait beaucoup de choses à se rappeler, et donc, ils se marquaient pour eux-mêmes des sortes de petits carnets personnels comme ça, pour se rappeler de tout, pour absolument ne rien oublier, mais par contre, lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient à l'oral. Donc, il y a une différence entre écrire pour soi-même, où ça, c'était permis et c'était fait d'ailleurs, mais ne pas écrire pour les autres. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? C'est que quand j'écris pour moi, c'est juste pour me rappeler de ce que j'ai entendu. Par exemple, j'écris ce qu'il y a eu dans le cours de tel rave, etc., pour moi-même bien comprendre les choses, revenir sur elles, y réfléchir, etc. Mais quand on écrit un livre qui est destiné à enseigner aux autres, eh bien, en fait, on enlève le facteur humain. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a juste besoin du livre et on n'a pas forcément besoin de l'enseignant. D'accord? C'est-à-dire qu'un bon livre, c'est un livre qui est capable bien de se faire comprendre sans qu'il y ait quelqu'un à côté pour te dire, voilà, en fait, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et donc, c'est une des raisons, on va voir pourquoi la Torah orale, elle n'a pas été écrite et qu'à chaque fois que quelqu'un l'enseignait, elle l'enseignait toujours justement à l'oral et pas justement avec un livre qui était pour tout le monde. Troisième ligne au milieu, Vechen kol echad ve'echad kotev le'atzmo kefi koro mibe'ur Torah ou me'ilchotea kemo sheshama. Et donc chacun pouvait écrire pour lui-même ce qu'il avait entendu du cours, les halachot, etc., pour qu'il s'en rappelle, pour l'enseigner à sa famille, etc. Mais il n'y avait pas de permission de faire en fait un livre un petit peu impersonnel qui servira à tout le monde comme une sorte de résumé de ce que la Torah dit maintenant, ce qui s'appelle en fait la Mishnah. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui on ouvre un livre de Mishnah, eh bien, il n'y a pas forcément de Rav à côté de nous pour nous expliquer ce qui se passe, même si on va voir qu'avec la Gemara, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que c'est très, très dur d'étudier la Gemara sans un maître pour nous l'enseigner. Donc finalement, ce côté-là de maître à élève, il est quand même un petit peu resté. Mais malgré tout, on va dire que la Mishnah, le but de la Mishnah, c'était quand même que chacun puisse ouvrir une Mishnah, même lorsqu'on n'a pas justement été en contact avec un Rav, et qu'on puisse avoir devant nos yeux eh bien, le résumé de toutes les halachot qui se sont dit depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'écriture de la Mishnah. Donc c'est quand même une œuvre assez incroyable qui résume 1500 ans de Torah orale et qui est destinée à être livrée à tout un chacun pour être soi-même en fait le dépositaire de cette Torah-là et pouvoir savoir ce qui a marqué dedans. Et donc on va voir qu'est-ce qui a poussé Rabbeinu Akadosh quel était le besoin en fait de faire ce livre-là.
Umidvarim shenitrachu bechol dor vador bedinim shelo lamdum kefi hashmoa ela bemida mishlosh esre midod veiskimu alehem bedin agadol vechen haya adavar tamid ad Rabbeinu Akadosh. Donc en fait, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, il y avait donc les deux choses qu'on a vues, c'est-à-dire aussi bien les choses qui ont été transmises à Moshe, mais aussi les choses qui se sont ajoutées au fil des années par justement la Torah orale, les nouveaux cas, etc., dans lesquels on devait trancher. Il fallait aussi les écrire pour qu'on s'en rappelle. Il a fait, regardez cette question que pose le Rambam, Velama asa Rabbeinu Akadosh kar velo inyar adavar kemot sheaya. Pourquoi Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il a mis à l'écrit cette Torah orale et n'a pas continué les choses telles qu'elles étaient? C'est-à-dire que depuis Moshe Rabbeinu, a priori, ça marchait plutôt bien. On transmettait la Torah comme il se doit. Pourquoi avoir fait cette cassure, avoir fait ce changement? Et alors là, le Rambam ne parle pas du fait qu'il y a un interdit, mais c'est peut-être ce qu'il y a derrière, en arrière-plan, en filigrane. Et nous, on l'a vu donc dans la Gemara qu'il y avait un interdit, donc ce n'était pas forcément simple de le faire. Mais donc la réponse, c'est celle qui suit. Lefi shera'a she talmidim mitmaratin ve'olchin ve'atzarot mitrachot ou baot ou malchut romi pochetet barolam ou mitgaberet. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a vu que les élèves allaient en s'amoindrissant, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins d'élèves dans les centres d'études de Torah orale, dans les yeshivot, dans les centres d'études juives. Chaque enseignant, chaque rav avait de moins en moins d'élèves. C'était peut-être que c'était en quantité, mais c'était peut-être aussi forcément aussi en qualité, puisque ve'at tsarot mitrachot ou baot, c'est-à-dire que les tsarot, c'est-à-dire les malheurs, les souffrances, les problèmes deviennent de plus en plus constantes, ou malchut romi pochetet baolam ou mitgaberet, et la royauté de Rome se répand dans le monde et devient de plus en plus forte. Alors la royauté de Rome, c'est pas seulement celle de Rome, c'est aussi tout un message spirituel qui est assez hostile au judaïsme, que ce soit avant le christianisme ou après le christianisme, qui va vraiment empêcher et embêter les Juifs d'étudier la Torah et de transmettre la Torah. Et donc, ça devient de plus en plus facile. Okay, on a tous entendu parler de tous ces livres de Talmud qui ont été brûlés, de tous ces gens qui ont été tués pour avoir osé enseigner la Torah ou l'étudier. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Et en fait, justement, cette chaîne de transmission qui était vivante depuis bien 1500 ans commence à être en péril. Et donc, Ve-Israël mitgal gelim ve'olchim liktsavot. Encore une autre raison, c'est que Israël commence à se disperser beaucoup plus. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, on va dire que les exils étaient plus ou moins homogènes et qu'il y avait quand même un semblant de communauté juive dans certains endroits, eh bien là, la dispersion devient beaucoup plus importante et le risque en fait qu'un juif se retrouve coupé de cette chaîne de transmission devient de plus en plus grand. Et donc, on peut trouver justement toutes sortes de communautés qui n'ont pas été en contact avec des rabbinim ou qui ont peu été en contact avec des rabbinim et qui donc ont une transmission coupée de cette Torah orale. Et donc, ça devient extrêmement dangereux pour la survie de cette Torah orale. Et c'est pourquoi, donc, à la deuxième ligne ici au milieu, Chiber chibur echad liot beyad kulam kede sheyilmeduhu bimhera velo ishakar. Il a donc composé une œuvre pour qu'elle soit dans les mains de tout le monde, kede sheyilmeduhu, pour qu'il l'étudie rapidement. Ça va être quelque chose d'important sur le style de la Mishnah, qui va être un style qui est justement fait pour ce but-là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de Mishnayot qui sont trop longues
en général, elles sont plutôt bien organisées et il y a même derrière une pensée qu'elle soit facile à retenir. C'est-à-dire qu'on utilise tel et tel mot, tel et tel nombre de pieds dans chaque phrase pour pouvoir en faire en vérité même les apprendre par cœur. On est encore dans une ère qui est avant l'impression, avant l'imprimerie, et donc c'est pas forcément facile d'avoir ces parchemins. Donc même si on en a un, il faut faire en sorte de ne pas l'oublier. Et donc pour apprendre cela rapidement et que cette Torah ne se fasse pas oublier. Velo Ishakar. Veyashav kol yamav hu ubedino velimdu amishna barani. Et donc, Rabbi Yehuda Anassi avait aussi les moyens techniques de faire ça, c'est-à-dire qu'il avait la richesse qu'il fallait pour le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a envoyé des émissaires dans toutes les yeshivot, dans tous les centres d'études environnants, pour demander, voilà, dites-moi, faites-moi un compte-rendu par écrit de ce que vous avez étudié aujourd'hui, de ce qui s'est dit aujourd'hui dans le Beth Midrash. Et donc, il reçoit une tonne de parchemins. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de parchemins qui sont en double ou qui sont écrits de telle manière, etc. Et donc, lui, il va prendre cette immense quantité d'enseignements et il va en faire quelque chose de logique. Il va l'ordonner en on va dire en 6 ordres, on appelle ça, chaque ordre de la Mishnah comporte plusieurs traités avec une certaine logique. Il va commencer par les halachot qui concernent l'agriculture, puis les halachot qui concernent les fêtes juives, etc., pour en vérité faire quelque chose une sorte de Torah orale condensée dans un livre qui soit dans les mains de tout le monde pour continuer donc cette transmission. Et alors avant qu'on continue et qu'on décrive un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette Mishnah, et puis qu'on arrive finalement à la Gemara, parce que comme on n'a pas arrêté de le répéter depuis le début, la Torah orale, elle évolue. Donc c'est-à-dire que même si Rabbi Yehuda Anassi a écrit la Mishnah, en vérité, ce sera bon jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi. Mais tout ce qui va venir après, ça veut dire qu'après la Torah orale continue. Par exemple, il y aura des halachot qui vont être des nouvelles halachot qui ne vont pas être écrits dans la Torah, dans la Mishnah. Il y aura des nouvelles takanot, des nouvelles xérot, etc. Alors, comment est-ce que ça, on prend en compte? Et en vérité, ce qui va répondre à ce problème, ça va être l'écriture de la Gemara 200 ans plus tard. Mais ça, on verra plus tard. Et donc, peut-être avant qu'on continue vers tout ça, il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce que c'était jusqu'à présent interdit d'écrire la Torah orale? Alors, une des réponses, on va dire, c'est de dire que comment est-ce qu'on peut mettre du vivant? En fait, qu'est-ce que ça veut dire écrire? Écrire, ça veut dire figer. Figer la chose. Une fois que la chose elle est écrite, eh bien, elle n'évolue plus, elle ne change plus. Et donc, comment est-ce qu'on peut écrire quelque chose de vivant? D'accord? C'est cette question-là que Rabbi Yehuda Anassi avait devant ses yeux. Ça veut dire on a finalement quelque chose de dynamique, quelque chose qui évolue, quelque chose qui est vivant, et qu'on va devoir mettre tout ça de manière condensée, mais sans le profaner, sans le fausser. Ça veut dire qu'en le lisant, le but, c'est de retrouver en fait cette vie, et c'est ce qui a marqué qu'en fait, toute sa vie, il a donc écrit la Torah, mais la Mishnah, mais il a aussi enseigné cette Mishnah en public. C'est-à-dire qu'on va dire, à un moment, il était devant des élèves et chacun avait peut-être un livre de Mishnah, ou peut-être pas chacun, mais en tout cas, il y avait des livres de Mishnah écrits. Et il enseigne cette Mishnah, mais c'est sûr qu'il ne faisait pas que lire. Ça veut dire qu'il lisait la Mishnah, mais c'est comme cette Mishnah-là, c'était en fait, on va dire, de l'ADN qu'il fallait développer pour avoir tout l'enseignement. C'est vraiment quelque chose de très condensé. C'est-à-dire que il continuait, bien sûr, de dire des enseignements oraux. Mais on va dire que maintenant, il y avait une base écrite. Et donc, ça veut dire qu'au lieu que chacun, en fait, doive écrire ce qu'il a entendu du cours, on a tous déjà tout
tout le résumé en fait à l'écrit. Mais ça ne suffit pas. C'est sûr que ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'on peut comprendre des Mishnayot de manière erronée. On peut ne pas les comprendre du tout. La Mishnah, parfois, de manière volontaire, ne dit pas tout, justement pour qu'il reste aussi une certaine dimension à l'oral. Donc, en vérité, c'était quelque chose d'extrêmement difficile qu'il avait devant lui. Mais il était obligé. Il était obligé, c'est le passouk qu'on a vu. Il y a un moment pour faire pour Dieu transgresser ma Torah. Donc, c'était une transgression parce que vraiment mettre quelque chose de vivant à l'écrit, c'est quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas tellement possible. Mais malgré tout, on va dire, entre ça, c'est-à-dire d'avoir une Torah orale un peu réduite et de ne pas avoir de Torah orale du tout, eh bien sûr, on a choisi la première solution. Mais on va dire jusqu'à maintenant, alors il y a un Rav qui décrit l'importance du fait que cette Torah-là reste justement à l'écrit, donc avant la situation qui est une situation non voulue en fait, la situation de la galoute, la situation des souffrances, du fait que Israël est dispersé, etc. C'est une situation qu'on appelle une situation bédiavad, c'est-à-dire on n'avait pas envie que cette situation-là arrive. Alors même dans une situation-là, dans une situation comme ça, on a des solutions. C'est comme lorsqu'il y a une maladie, il y a des médicaments. Mais on va dire que les médicaments, ils peuvent avoir aussi, même s'ils sauvent de la maladie, ils peuvent avoir des effets secondaires non désirables. Et puis, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de maladie du tout. Donc ça, c'est le sens en fait de l'interdit de base d'écrire la Torah orale. Et regardez la source numéro 2 ici, c'est le Rav Yehuda Gershuni, qui est un des plus grands élèves du Rav Kook, qui est décédé il y a à peu près 20 ans, et qui dit comme ça, « Lefichach nimsera perush atorah lechachme kol dor vador, kede shetie atorah chaya, ima uma, ou mitpatachat ima, vei nitzriuta. » Il dit, c'est pourquoi la Torah a été transmise aux sages de chaque génération pour que la Torah soit vivante avec la nation, avec le peuple, et se développe avec elle. Et c'est ça hein, son éternité. Veze more al ratzon ametzave yidbarach, la tête les chachme haTorah, les faresh bechol dor vador et haTorah, shelo laasot kiyum muchlat les pirush haTorah. Et ceci montre bien la volonté de Dieu de donner aux sages de la Torah, de leur donner la possibilité de commenter à chaque génération la Torah pour ne pas faire d'elle une réalité absolue, mais une réalité en fait qui évolue avec la personne, qui évolue avec le peuple, qui va au rythme de l'homme. Donc c'est-à-dire que les sages de chaque génération, ils ne vont pas inventer de la Torah, mais on va dire qu'ils vont dévoiler en fait un pan de la Torah qui correspond maintenant à cette génération-là. Et pourquoi ne pas tout dévoiler d'un coup et puis comme ça, c'est fait. Alors ça, on va le voir maintenant. Juste avant la dernière phrase, Yotze mikoze chez Torah nitna aliede Torah chez Bealpe yad chofshit les faresh les filles itpatrut rachme kol dor vador. Donc, la Torah orale, en vérité, développe par l'intermédiaire des sages selon chaque génération. Donc, on voit que la Torah elle est dynamique et qu'elle se développe avec l'homme. Et maintenant, on peut se poser une question peut-être plus profonde. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu que la Torah, elle se développe justement au rythme des générations? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas à tout donner d'un coup, tout est clair, etc. Pourquoi est-ce qu'en fait, à chaque génération, on a des rabbanim qui vont nous dévoiler des nouveaux pans de la Torah? D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, on voit énormément d'œuvres ilchatiques, des lois concernant le Covid, concernant le corona. C'est-à-dire, j'ai vu sur Internet beaucoup de livres digitales, en tout cas, de rabbanim,
qui écrivent comment est-ce qu'on doit se comporter en période de Corona. Et dans quel cas on doit aller faire la prière avec minyan, pas avec minyan, embrasser la mezouza. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en isolement, mais qu'on doit dire le kaddish pour un proche, etc., etc. Toutes sortes de questions qui sont des questions plus ou moins nouvelles, eh bien, comment est-ce qu'on organise ça? Eh bien, il y a des rabbinim, justement, qui vont nous écrire un résumé, qui vont nous ordonner toutes ces halakhot-là qui concernent en fait notre génération. Alors, c'est juste un petit exemple, mais en vérité, c'est comme ça pour tout. À chaque génération, on a une nouvelle Torah qui se dévoile. Et pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là? On peut poser la question de cette manière, pourquoi est-ce que Dieu veut passer par l'homme? Finalement, c'est un risque à prendre. Lorsqu'on est Dieu et qu'on fait les choses parfaitement, pourquoi avoir un associé qui fait les choses un peu plus lentement? Alors, pour répondre à cette question, on va regarder la source numéro 3. Source numéro 3 qui parle en fait de la création du monde. C'est donc le premier verset de la Torah qui dit comme ça, Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et nous dit le Midrash, Bereshit bara Elokim velo amar bara Hashem. C'est-à-dire que Dieu a plusieurs noms. Et chaque nom, en fait, dévoile un certain attribut. Et donc le nom de Elokim se réfère on va dire, à un Dieu qui est un Dieu plus de rigueur, un Dieu plus caché derrière les lois de la nature. C'est-à-dire que les lois de la nature, elles ne font pas référence de manière, en tout cas en apparence, à une volonté. C'est-à-dire que la loi de la gravité, c'est la même si on est tzaddik, si on est rachat. C'est-à-dire que la morale, a priori, ne rentre pas en compte dans les lois de la nature. Et ça, c'est le nom de Elohim. Elohim, c'est-à-dire celui qui peut tout créer, mais qui crée tout de manière, on va dire, par des lois naturelles, où il se cache derrière. Et alors, les Mekoubalim appellent ça Midat Adin. Midat Adin, ça veut dire l'attribut de rigueur. L'attribut de rigueur. Et Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, c'est l'attribut de miséricorde, de Rachamim. Alors, on va voir qu'est-ce que veulent dire les deux. Donc, d'abord, on va lire le Midrash. Donc, Bereshit bara Elokim, Velo bara Hashem. Donc, le Midrash pose la question, pourquoi est-ce qu'ici, on utilise le nom Elokim et pas le nom Yud-Ke Vav-Ke et pas le tétragramme? Et nous répond comme ça, Sheba Techila, Ala Bemarshava, Livroto Bemidat Adin. Car au début, en vérité, Dieu voulait créer le monde avec l'attribut de justice, l'attribut de rigueur. Ra'a she'en ha'olam mitkayem, il a vu que le monde, en vérité, ne tenait pas. Ikdim midat rachamim veshitfa le midat adin. Eh bien, il a fait devancer l'attribut de rachamim, donc de miséricorde, et l'a associé avec l'attribut de justice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu des codes. Il a marqué un petit peu des codes, alors on va essayer d'expliquer. C'est quoi la midat adin? La midat adin, l'attribut de rigueur, en vérité, ça veut dire que Dieu a un idéal. Dieu a un projet. C'est-à-dire, ce projet-là, on va dire, c'est le projet exact, l'idéal absolu que Dieu veut dévoiler dans le monde. Lorsqu'il veut créer le monde, il sait exactement pourquoi. Il a un idéal, un projet parfait devant lui. Seulement, s'il fait ce projet-là tel qu'il est, on va dire, eh bien, on va dire comme ça, l'homme ne sera pas associé à ce projet. C'est-à-dire que la plus grande bonté que Dieu peut faire à l'homme, c'est de l'associer à son projet, de le rendre un véritable associé à l'élèvement du monde, au perfectionnement du monde. C'est ça la plus grande bonté que Dieu peut faire avec sa création. Mais si on veut réellement faire cette bonté, eh bien, il faut que ça passe
réellement par l'homme. Et donc, dans ce cas, il faut que ça aille au rythme de l'homme. Si c'est imposé à lui, alors c'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Ce n'est pas vraiment lui qui s'exprime ici. Et c'est ce qu'on appelle la midata rachamim. Rachamim, en hébreu, le terme de rechem. Rechem, c'est un utérus. Qu'est-ce qu'un utérus? Eh bien, c'est là où se développe le fœtus. C'est-à-dire, c'est un endroit qui protège et qui permet au fœtus de se développer, en fait, qui lui donne du temps. Et donc, la Midat HaRachamim, finalement, c'est ça. C'est en fait le temps à l'homme de se développer et d'arriver par lui-même à être associé au projet divin. D'accord? C'est aussi la miséricorde. C'est ce qu'on appelle miséricorde. Ce qu'on appelle miséricorde. Alors, le terme de miséricorde, c'est un terme qui est un peu bizarre. Je ne sais pas trop exactement comment le traduire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir le terme en hébreu, parce que le terme en hébreu, justement, il fait appel à une vérité donc hébraïque. Ça veut dire que rachamim, c'est le même terme que le mot rechem, et ce n'est pas par hasard. Alors, sans se comparer aux autres religions, mais on va dire comme ça. C'est quoi cette solution-là que propose le judaïsme en fait? Donc, on va dire Dieu, le Créateur, a un idéal. D'accord? Et donc, comment on fait pour que cet idéal-là se réalise tout en n'annulant pas, et même plus que ça, en réellement associant l'homme à ce projet-là, à cet idéal? Alors, on va dire, dans l'islam, c'est vécu complètement différemment. Il y a un idéal de Dieu et qui annule totalement l'homme. Okay? C'est-à-dire Allah ou Akbar, Dieu est grand, Dieu est vaillant, et en fait, il annule totalement la réalité humaine. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est seulement Dieu et son projet, et pas forcément l'homme. Le terme de islam veut dire soumission. Donc c'est ça le but, c'est de se soumettre complètement à cet idéal et de ne pas tellement exister. Dans le christianisme, bien, on va dire il y a un idéal, mais pas dans ce monde-ci. Ça veut dire que ce monde-ci ne pourra pas être sauvé, ne pourra pas participer en fait à cet idéal-là, et on va pouvoir le vivre que seulement après la mort ou dans un autre monde en tout cas. Ça veut dire qu'en fait, on renonce un petit peu à l'idéal. Donc en fait, dans l'islam, on renonce à l'homme, et dans le christianisme, on renonce à l'idéal en vérité. En tout cas, dans ce monde-ci. Et on va dire une autre manière, une autre forme spirituelle qui existe, c'est tout ce qui est bouddhisme et ce qui ressemble à ça. Eux, c'est carrément, il n'y a pas d'idéal. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le christianisme où il y a un idéal, mais on ne peut pas le réaliser ici. Il n'y a pas de volonté, en fait. C'est-à-dire que le Dieu qui a créé le monde n'a pas forcément de volonté pour ce monde-là. Et donc, en fait, le seul moyen de s'en sortir un petit peu, c'est d'essayer de s'élever spirituellement, en tout cas de s'attacher à une certaine spiritualité, ce qu'ils appellent le nirvana, à une certaine divinité, mais pas pour, on va dire, réparer le monde ou pas pour améliorer. Il n'y a pas de notion en fait de perfectionnement, etc. là-bas. Et donc, le judaïsme, ce qu'il propose, c'est à la fois un idéal, mais un idéal qui va passer par l'homme. Un idéal qui ne va pas effacer totalement l'homme, qui va lui permettre en fait de grandir. Et c'est le principe justement de la Torah écrite d'un côté et de la Torah orale de l'autre. C'est-à-dire que la Torah écrite, ça va être justement ce grand idéal parfait, inchangeable, figé, la volonté divine telle qu'elle est. Et la Torah orale va être le fait de prendre cet idéal-là et de le développer au fil des générations. Petit à petit, selon la capacité des générations. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant dans la Torah orale même. Je ne sais plus si on en a parlé la semaine dernière, mais quand on parle de Xérot, c'est-à-dire de nouveaux décrets, eh bien, si le peuple
n'arrive pas, on va dire, s'il y a un tribunal rabbinique qui décrète une nouvelle loi, mais que le peuple n'arrive pas à réaliser cette loi, eh bien cette loi est annulée. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle Gzera she'en ha'am yachol la'amod ba, un décret que le peuple ne peut pas supporter. Ça veut dire qu'en vérité, le sujet, c'est le peuple. Alors bien sûr, c'est le peuple qui réalise un idéal, mais à son rythme. Si ça ne correspond pas à cette génération et au rythme du peuple, eh bien, ça ne marche pas, c'est annulé. Donc ça, c'est on va dire une des raisons pour laquelle Dieu décide justement de passer par l'homme dans la Torah orale. Et c'est extrêmement important. C'était donc une raison pour laquelle il ne fallait pas que la Torah soit écrite. Et ça, pour permettre qu'elle ne soit pas figée, qu'elle soit dynamique, qu'on ait une réelle responsabilité là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont écrites, alors on pourrait se dire, bon, on va regarder dans la Mishnah et puis on n'a pas, nous, besoin de prendre une réelle responsabilité sur cette Torah-là. Mais non, c'était, on va dire, la raison pour laquelle elle devait être écrite. Et ça, Rabbeinu Akadosh, il le savait très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il l'a écrite, pas de manière à ce qu'elle soit justement figée, mais qu'il l'a écrite de manière à ce qu'elle continue d'être vivante. Et c'était ça tout le génie, en fait, de l'écriture de la Mishnah, et on va le voir après, de l'écriture de la Gemara, du Talmud, c'est d'écrire tout en laissant la dimension vivante. Alors, comment on fait ça? Eh bien, par exemple, on écrit les marlokot. C'est-à-dire qu'il va pas, on sait très bien que lorsqu'il y a une marloquette, une discorde entre Beth Hillel et Beth Shammai, la halakha, elle est comme Beth Hillel. Mais dans la Mishnah, il y aura toujours marqué l'opinion de Beth Shammai. Pourquoi? Eh bien, pour nous faire réfléchir, pour qu'on sache aussi ce que lui pense, parce que lui aussi, en fait, il dévoile un certain aspect, et pour pas, en fait, qu'on se dise, OK, on a déjà le résultat et on n'a plus rien à faire. Non, c'est quelque chose on peut l'étudier, mais on va dire, on l'étudie comme base à continuer le développement. Et ça, on va en parler après dans exactement qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce que comprend cette Mishnah-là. Alors, regardez juste avant, le Makor numéro 4, c'est un passouk dans Tehilim qui dit comme ça, qui résume assez bien l'idée qu'on vient de dire. C'est une belle image et qui dit « Emet me eretz titzmar vetzedek mishamaim nishkaf » La vérité poussera de la terre et la justice des cieux, on va dire, resplendira, quelque chose comme ça. Donc ici, on a le principe que la vérité, elle pousse. Ok, Titzmar, c'est un terme végétal. Ça veut dire comme les herbes, elles poussent, comme les arbres, ils poussent. Ça veut dire la vérité, elle pousse. C'est-à-dire quoi que la vérité, elle pousse? Ça veut dire qu'elle se développe, ça veut dire qu'elle grandit petit à petit à son rythme. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle prend avec elle eh bien, toutes les générations et qu'elle n'est pas imposée à l'homme, mais qu'elle passe par l'homme. C'est la plus grande bonté que Dieu peut nous faire et aussi la plus grande responsabilité que nous, on a d'être des vrais associés dans justement cette poussée de la vérité depuis la terre. Depuis la terre, bien que la justice, donc Tzedek, c'est-à-dire l'idéal, lui, Nachon, qu'il vient des cieux. C'est sûr qu'il vient des cieux, parce qu'il y a aussi un danger. Il y a un danger de dire que si ça passe par nous, alors c'est nous qui définissions l'idéal. Mais non, on ne définit pas. On ne fait que dévoiler un idéal selon nos capacités. Et c'est déjà un grand, grand cadeau. Alors, juste avant de voir les questions, la dernière source, ça rappelle en fait cette histoire-là, ça rappelle le dialogue entre Yaakov et son frère Esav lorsqu'ils se retrouvent en Eretz Israël après avoir été séparés pendant des années. Et Esav dit à Yaakov, viens avec moi, marche avec moi, et à Séhir. Et Yaakov lui répond comme ça.
Avarna Adoni Nifne Avdo, passe-toi devant moi, Ve'ani etnael le'iti leregel amelacha, asher lefanai, ve'leregel ayeladim, ad asher avo el Adoni seira. Et moi, je vais marcher lentement, en fait, selon mon travail, selon ce que j'ai à faire, et selon le pas des enfants, jusqu'à ce que je te rejoigne à Seir. Donc ça veut dire qu'on a ici un dialogue entre, d'un côté, Esav, qui s'appelle aussi Seir d'ailleurs, et Yaakov. Esav qui veut, on va dire, tout de suite. Ça veut dire, viens avec moi maintenant. Okay, c'est le même Esav qui voulait manger tout de suite de ce plat rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle Edom aussi. Et il n'avait pas la patience d'attendre un petit peu. Et il a même d'ailleurs vendu son droit d'aînesse pour ce plat-là. Et Yaakov, qui est celui qui prend le temps au rythme de la melacha, c'est-à-dire au rythme du travail qu'il y a à faire, et au rythme des enfants. Les enfants, ça symbolise des capacités qui sont en devenir et qui peuvent pas, on ne peut pas imposer à un enfant quelque chose dont il n'a pas encore la capacité. Et donc, lui, il sait dire ça. Lui, il sait dire, voilà, passe devant moi et moi, je vais aller petit à petit au rythme de, parce que lui, il n'est pas pressé, en fait, d'avoir tout de suite, mais il dévoile quelque chose de grand. Et plus on dévoile quelque chose de grand, et plus ça peut prendre longtemps. Mais et donc, tout ça, c'est lié donc avec le dévoilement et les étapes comme ça de la Torah orale qui en vérité nous accompagne depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours de telle et telle manière, par tel et tel dévoilement. On va continuer, on va voir comment est-ce que ça continue après l'écriture de la Mishnah, en passant par l'écriture de la Gemara, puis par l'époque des Géonim, des Rishonim, l'écriture du Shulchan Aruch, et on finira avec le retour en Eretz Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour peut-être un renouveau de la Torah orale? Ça, ce sera plus tard. Et on va peut-être regarder maintenant ce qu'il y a dans les questions. Alors, Horacha, alors ouais, c'est des questions du tout début. Le but serait peut-être d'être indépendant au final. Donc le but, c'est-à-dire d'être totalement indépendant. Alors indépendant dans le fait de créer de la Torah, c'est sûr, mais toujours par rapport à un idéal. Ça veut dire que le but, c'est pas, on a dit, de créer un idéal alternatif, mais bien de dévoiler en fait ce qu'on a reçu, d'Hachem à Moshe Rabbeinu, et de continuer dans le même sens. C'est-à-dire que vraiment de dévoiler des nouveaux pans qui correspondent à chaque génération, mais pas bien sûr d'avoir un nouvel idéal. Je peux poser une question? Ken. Alors, je me posais la question, et vous allez certainement m'éclairer. Est-ce que la destruction du temple, le deuxième temple, l'une des raisons de la destruction du temple, est-ce qu'elle n'était pas justement d'entraîner que l'empreinte, c'est-à-dire l'ADN, comme vous avez dit, de la loi orale qui risquait de se perdre à cause de la galoute, soit écrite comme étant un état transformationnel de la possibilité de rendre vivant en gardant l'empreinte, l'écriture. Alors, ce que vous dites ici, en fait, c'est lié avec, on va dire d'abord en hébreu, c'est un code, le lechatrela du Bediavad, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'a priori dans une situation a posteriori. C'est-à-dire que le fait que le temple soit détruit, c'est une situation qui est non voulue. Ok, ça c'est sûr. Maintenant, on va dire comme ça, une fois que cette situation est arrivée, alors il est vrai qu'elle apporte avec elle certains bénéfices. Okay, par exemple, l'exemple qu'on connaît, c'est le fait que le peuple juif parte en exil, c'est clairement le résultat de faute. Okay, c'est écrit noir sur blanc. On ne veut pas que Israël parte en exil. D'un autre côté, quand Israël est en exil, eh bien, ça lui permet de rencontrer toutes sortes de vitalité,
de vitalité spirituelle, etc., qui va en fait enrichir son message et le ramener en Eretz Israël. Alors dans ce cas, on pourrait dire, alors oui, alors il fallait qu'on aille en exil. Non, il ne fallait pas qu'on aille en exil. Ça veut dire qu'on aurait pu, a priori, c'est ça qu'il faut dire, on aurait pu arriver à ces résultats-là sans l'exil. Mais une fois que c'est arrivé, alors il y a des bénéfices qu'on prend avec nous. Donc là, c'est un peu pareil dans ce que vous dites. Ça veut dire que est-ce qu'il aurait fallu arriver à ce côté, donc justement vivant mais écrit sans la destruction du deuxième temple? Apparemment, peut-être que oui. Donc, mais une fois qu'il a été détruit, eh bien peut-être c'est un bénéfice qu'on a gagné, mais on aurait préféré ne pas passer par là. Je crois que c'est ça, on va dire, le sens de la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a Ken, Anita? Je suis un peu perdue, moi. J'ai obtenu le livre de Yitzhak Shilat et je ne sais pas où vous lisez. Est-ce que c'est les Akdamot de Rambam, la Mishnah, ou est-ce que c'est les Shmoné pratiques? Je suis complètement paumée. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je vous ai paumé, tout simplement, parce que nous étudions la préface à la Mishnah, c'est vrai, et on est donc dans le livre du Rav Shilat, on est au Perek Dalet, au chapitre 4, d'accord? Quelle page? Alors, moi, dans l'édition que j'ai, c'est la page 15, mais je ne suis pas sûr qu'on ait la même édition. Ouais. Et en fait, vous allez voir, c'est la page qui commence à parler justement des différentes parties de la Mishnah. D'accord? Ça veut dire qu'il va dire comme ça que Rabbi Yehuda Hanassi a décidé d'écrire dans sa Mishnah différentes parties, mais ça, on le lira la semaine prochaine. Donc en vérité, si on est honnête, eh ben, on voit qu'aujourd'hui, on n'a lu rien du tout dans la préface de la Mishnah. D'accord? Mais ce n'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai pris vos notes, c'est bon. Mais je veux savoir où est-ce qu'on suit avec vous. Voilà, on est. Alors, a priori, on peut avoir donc, le livre que vous avez et on suit surtout les feuilles que je vous mets en écran, que peut-être ce serait bien que je vous envoie au préalable, oui, ou que de toute façon je vous envoie après le cours pour en fait rendre un peu plus riche, comme ça, donner plus de sources au texte du Rambam. Mais on va revenir dans le texte rapidement, ne vous inquiétez pas. Très vite. Ken Yocheved. Oui. Merci. Kohan, peut-être pour l'instant, je ne sais pas formuler ce que j'entends comme question. Mais je vous fais part d'un début d'interrogation. En vous écoutant, en écoutant la présentation, ce cours et le cours précédent, et une partie du cours précédent, encore, j'entends comme une manière très consensuelle de vouloir présenter les événements. Et je ne sais pas si c'est la position du Rambam ou bien si c'est vous qui avez choisi de présenter les différentes époques de l'évolution de la loi orale de manière si consensuelle. Je pose quelques repères pour que vous compreniez un peu ce que j'entends par approche consensuelle, vision consensuelle. Il y a eu plusieurs événements majeurs dans l'histoire du peuple après l'entrée en Eretz, qui n'ont pas été toujours des moments de très grande cohérence. Je pense par exemple à l'époque des juges, à la fin du livre des juges, qui finit avec une phrase comme « à cette époque-là, chacun faisait ce qui faisait ou ce qui était bien à ses yeux ». Vient Shmuel. Il y a ensuite l'époque royale, avec David, Shlomo, et après la transmission par Shlomo à son fils, il y a la scission entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il y a un culte idolâtre qui est introduit en Israël, donc dans le royaume du Nord. Qu'en est-il de la halakha et des traditions orales, de la transmission de la loi orale au Nord et au Sud? Comment se fait la cohérence? Comment se fait? Donc on sait bien qu'il y a une volonté de centralisation du culte.
parallèlement, vous ne dites rien de la mise par écrit, du canon écrit. Il y a l'époque du roi Josias, au 7e siècle, on voit que ça commence là, la mise par écrit du texte écrit. Je reviens à la loi orale. Il y a ensuite le retour, donc le départ des 10 tribus, les premières 10 tribus qui partent en exil, reste Juda. Après, il y a l'exil à Babylone, il y a le retour ensuite de ceux qui reviennent de Babylone, mais il y avait des Judains qui sont restés en Judée. Il y a ceux qui pratiquaient selon les rites et la tradition qu'avaient ceux qui sont restés. Il y a la tradition qui est apportée par Nehemia et Ezra. On sait bien qu'à l'époque de Ezra, on fait lecture, on donne lecture de la Torah et c'est comme si on réintroduit une pratique puisqu'on passe d'une lecture en 3 ans à une lecture en 1 année de la Torah. C'est l'époque du judaïsme des prêtres, donc on pratique, il y a les sacrifices encore. La lecture de la Torah dans le rituel n'a pas le même statut que lorsque on perdra le 2e temple et qu'il n'y aura plus de rituel, mais tout le culte synagogal se centrera sur la lecture. Et c'est un autre passage très important. Donc, tous ces éléments-là qui sont majeurs, qui ont transformé l'existence, en tout cas qui ont posé beaucoup de questions à chaque génération, comment on vit la transmission de Moshe. Le Rambam en parle, oui. En fait, votre question, c'est bien sympa ce que vous faites, mais comment est-ce que ça s'est passé dans les détails? C'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a eu des énormes événements, etc. Comment est-ce que ça s'est passé? Genre le Rambam, on dirait qu'il nous décrit quelque chose d'assez simple. Voilà, c'était de tel Navi, de tel prophète à tel prophète, puis de tel chef de tribunal Rosh Beddin à tel Rosh Beddin, etc. Mais comment est-ce que ça s'est passé concrètement? On voit bien qu'à l'époque des juges, par exemple, c'était qui le dépositaire de cette Torah orale, etc. etc. Et alors la réponse, ce que je vous décris, oui, c'est le Rambam, en tout cas c'est ce que je comprends du Rambam, et c'est ce que je pense qu'il a marqué dans son texte, parce qu'en vérité, il ne peut pas tellement nous décrire ce qui se passait concrètement parce qu'on ne le sait pas vraiment. Ça veut dire que lui, il nous amène un résumé de ce qu'on a de manière dispersée dans le Talmud de cette description-là. Mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de la transmission de la Torah orale à telle ou telle époque? Eh bien, on ne le sait pas vraiment, sachant que c'était peut-être quelque chose de différent quand même malgré tout, parce que même si dans le Rambam, ça a l'air comme ça d'être assez simple, voilà, c'est transmis de maître à élève, etc., ça reste quand même une époque qui est extrêmement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'une époque où il y a la prophétie, c'est une époque où l'homme est totalement différent au niveau psychologico-sociolo-culturel. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est pas le même style d'apprentissage. Je ne sais pas à quel point il y avait des yeshivot d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le sujet de la Torah écrite. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la Torah écrite, genre les livres des prophètes, les livres des juges, etc., et les livres de la royauté, ce n'est pas du tout son sujet. Le sujet, c'est vraiment l'histoire, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, ce que le Rambam nous amène en arrière-plan comme étant quelque chose, non, mais en fait, parallèlement à ce que tu as lu, eh bien, sache qu'il y avait aussi une transmission de la Torah orale, c'est clairement un chidouche. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas marqué. Mais c'est justement, on va dire, l'essentiel de ce chidouche-là. Ça veut dire que malgré tous les événements qui sont arrivés au peuple juif, à toutes les époques, aussi bien à l'époque des prophètes qu'ensuite à l'époque de Ezra. Alors, à partir de l'époque de Ezra et Néhémie, ça devient quand même un petit peu plus, ça ressemble un peu plus à notre époque. C'est-à-dire que le fait qu'il y a eu un changement entre la lecture de la Torah en 3 ans ou en 1 an, ou le fait qu'on a commencé des Baté Knesset parallèlement au temple, etc., on va dire, ça reste une époque qui ressemble un petit peu plus à la nôtre. Mais l'époque des juges, etc., on ne sait pas exactement ce qui s'y passait concernant la Torah orale. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une tradition.
elle n'est pas forcément marquée dans les psukim là-bas, puisque là-bas, on parle surtout des problèmes, en fait. On parle du fait qu'Israël font de l'idolâtrie, on parle du fait qu'il n'y a pas encore de roi, etc. etc. Dardout. C'est important, il n'y a pas forcément de hardout, etc., toutes sortes de problèmes. Mais parallèlement à ça, je ne sais pas tellement en quelle quantité, mais il y avait des gardiens de cette Torah-là. C'est clair, puisqu'elle est arrivée jusqu'à nous. Donc, de quelle manière, etc., je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas marqué. Je ne pense pas que ce soit décrit dans le Rambam, mais je ne suis pas sûr que ce soit décrit dans un autre endroit. Parce que je ne sais pas si c'est possible, en fait, de le savoir. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, on peut continuer à communiquer par d'autres moyens pour pouvoir finir ici. Oui, Anita, un dernier mot alors. Oui, un dernier mot. On pourrait regarder dans Sepharia si la question qui a été posée. Est-ce que vous avez... Je pense que Sepharia c'est un site. Ça pourrait vous éclairer. Je vais essayer de voir. On peut essayer de regarder. Et juste concernant ce que vous avez dit sur la mise à l'écrit de la Torah au Sefer Yishaya, Josia, je crois que vous avez dit. Ça, il faut savoir que la Torah orale en parle. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en vérité, la Torah, elle a été mise à l'écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. C'est ce qu'on a vu dans le texte du Rambam, mais qu'au temps de Yishaya, en fait, elle a juste été remise au centre. Donc, c'est-à-dire que ça, en fait, il faut voir aussi comment les versets peuvent nous induire en erreur si on n'a pas l'explication de la Torah orale de ces mêmes versets-là. Okay, comme il y a marqué, par exemple, qu'on a découvert le Sefer Devarim au temps du roi Salomon. Alors, il y a des historiens qui pensent que le livre de Devarim, qui fait partie du Pentateuque, en vérité n'a pas été écrit par Moshe, mais il a été écrit des années plus tard. Bon, c'est sûr qu'on peut comprendre de manière erronée les versets si on n'accepte pas la transmission de la Torah orale. Mais ce n'est pas le cas du Rambam, je ne pense pas que ce soit notre cas à nous non plus. En attendant, Shavuot Tov. Merci pour tout. Merci.